Pour la troisième journée de championnat, Serein reçoit au Perret Ruppelboom, dernier au classement avec 0 point au compteur. Du côté métallo, on retrouve Machado dans le 11 de base, mais on perd le capitaine Théo Pierrot qui souffre d'une déchirure musculaire. C'est donc le gardien Olivier Werner qui porte le brassard ce soir. Du côté anversois, le défi sera de planter un premier but, puisqu'ils ne sont pas encore parvenus à faire trembler les filets en championnat cette saison. Les Cérésiens, eux, espèrent ce soir confirmer leur belle victoire sur la Louvière Centre de la semaine passée. Et cela part plutôt bien, avec un premier renvoi de Sanogo dès l'entame du match. Les Cérésiens passent la majorité du temps dans la moitié de terrain anversoise, mais butent toujours sur leur dernier rempart Maxime Figuis, ou même sur le montant. La faute aussi à une défense très regroupée des Baumkes qui ne laisse que peu d'espace aux créatifs cérésiens. Baume qui procède quasi exclusivement par des longs ballons vers l'avant et n'arrive que rarement au rectangle adverse. Il s'offre cependant une belle opportunité à la 25e. Sur une rentrée de touche, Yarix Kassens se faufile entre les défenseurs et glisse le ballon hors de portée de Werner, infligeant par la même occasion une véritable douche froide au bouillant métallo. Serein marque le coup un court instant, puis reprend sa domination territoriale et son siège du but de Figuis. Sanogo est dans tous les bons coups, mais ne parvient pas à conclure, que ce soit à distance ou même en déviation. Et alors qu'on approche la mi-temps, le collectif cérésien parvient à lancer Stéphens dans le dos de la défense pour enfin trouver l'ouverture. Mais le juge de ligne avait levé son drapeau. Et tout juste avant le coup de sifflet, Florent est encore à la réception d'un centre de Sanogo, mais il croque sa reprise au petit rectangle. On se dit alors que la deuxième période sera l'occasion de voir ce que ces Cérésiens-là, candidats déclarés au play-off, ont réellement dans le ventre. Et ils le démontrent 5 minutes seulement après la reprise, via Abdel Al-Badawi, intenable en ce début de saison, qui trompe Figuis d'un magnifique envoi à distance. À peine revenus à égalité, les Cérésiens frôlent la correctionnelle. Lancé en profondeur selon la technique habituelle, Binst décoche une frappe qui semble anodine, mais qui heurte la transversale. Avertissement sans frais donc pour Serein qui fait le forcing et passe à 2 doigts de prendre l'avance. 2 doigts, ceux de Figuis qui détourne le tir enroulé de Cassio. Ce n'est que partie remise puisque 2 minutes plus tard, Sanogo trouve enfin la récompense de ses efforts. L'Ivoirien transperce toute la défense, tout en vitesse et en dribble, et place le ballon dans les filets. Je vous laisse déguster ça une fois encore. Et même au ralenti, ça va vite. Enfin, aux commandes, Serein ne relâche pas la pression. Le centre de Sanogo surprend tout le monde, même notre caméraman. Labi récupère le cuir et le cède à Al-Badawi dans la surface, dont le centre en retrait est tranchant, tout autant que la déviation de Cassio qui fait mouche. 3-1, les métallos sont sur le velours. Et peut-être un peu trop sur le velours, puisque dans un moment de déconcentration, ils offrent littéralement à Ruppelboom l'occasion de réduire le score, mais Binst n'en profite pas et la défense se tire de ce mauvais pas. Un avertissement sans frais, un de plus, qui a le don de relancer les Cérésiens, puisque 2 minutes plus tard, Cassio décale Al-Badawi sur la gauche du rectangle, un crochet, une frappe enroulée, et Abdel s'offre un nouveau doublé. 4-1, cette fois le match est bien plié. Figuis devra encore une fois défendre ses filets sur coup franc, mais c'est sur ce score de 4-1 que se clôture cette rencontre. On voulait voir ce que les métallos ont dans le ventre et ils l'ont montré de fort belle manière qui plus est. À eux de répéter la performance dans une semaine sur le terrain de Daines, un autre candidat au play-off, mais cette fois sans les errances. On a eu des occasions, on n'a pas pu concrétiser, c'est comme ça le foot. Titan, ça va pas. Après, ils ont eu une occasion, même pas une occasion, c'était
sorti des touches, après ils ont marqué. Les murs du vestiaire ont tremblé à la mi-temps? Ça a encore été, ça a encore été. Je pense que non, on s'est dit les choses et puis bon, il y a une bonne réaction en deuxième mi-temps. Donc, je pense que cette année, le premier adversaire, ça va être nous-mêmes. Je crois qu'on a une très belle équipe où on joue bien au ballon, on joue vite au ballon. Et je pense qu'à partir du moment où on fait moins les efforts, parce qu'on se croit au-dessus, c'est là qu'on est en danger. Je pense que la semaine passée, on l'a vu aussi sur les 10 minutes de flottement où on encaisse. Aujourd'hui, c'est pareil. Même en première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps, seulement qu'on n'a pas pu concrétiser les actions. Après la deuxième mi-temps, ça nous a souri, on a marqué, et puis après, Dieu merci, ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et ce but que tu mets, il vient d'où? C'est une de mes qualités. La vitesse, la percussion, c'est l'une de mes qualités bien. Ouais. On ne les gagnait pas ces matchs l'année dernière. Et cette année, on voit que le niveau a augmenté, que tous les joueurs se battent sur le terrain, chacun travaille pour l'autre. Puis Abdel, qui est très en forme, a fait a apporté beaucoup. À ce niveau-là, on va avoir un bon test la semaine prochaine avec le déplacement à Daines. Oui, bien sûr. C'est une belle équipe, mais je pense qu'on est meilleur. Donc nous, on doit aller gagner là-bas.